dors avec Oreo cette nuit. Ah, la douleur. Tout ça pour ça. Bonjour à tous, aujourd'hui rien à voir avec le chat, on va parler effectivement du piercing de la langue. Oui, aujourd'hui on parle du piercing de la langue et bientôt vous verrez moi ce que je vais vous raconter. Oui, elle est contente parce que maintenant elle a sa propre émission. Donc le piercing à la langue se situe sur la langue. Bravo. Excellent. Il se situe exactement sur le sillon médian de la langue, suffisamment loin du frein sublingual pour ne pas le déchirer. Et ce piercing nécessite des muscles linguaux peu développés. Ce piercing a des origines rituelles. America! Fuck yeah! Chez les Mayas et les Aztèques, ce piercing permettait de communiquer avec les dieux. Il était aussi réservé à l'élite. Bon. C'est un piercing aussi pratiqué par les tribus des Aïda, des Kwakiutl, deux tribus amérindiennes qu'elle n'arrive pas à prononcer, et des Tingli, qui eux sont canadiens. Je tiens à préciser que toutes les langues ne sont pas perçables. Si vous avez un frein sublingual trop long ou trop développé, ou si votre langue est trop petite, il se peut qu'on ne puisse tout simplement pas vous percer la langue, sinon on risquerait de déchirer le frein sublingual. En fait, le frein sublingual, c'est le petit bout de peau qui permet à votre langue de ne pas complètement partir en arrière lorsque vous la levez vers votre palais. Alors, quand vous levez votre langue, et vous mettez votre doigt dans votre bouche sous la langue, normalement vous devriez sentir un petit bout de peau très très fin. Voilà, c'est là. Oui, voilà, c'est ça. On perce en 1,6 mm et on vous place un double barbel très long, un peu comme pour pallier au gonflement de la langue. On utilise une pince clampe ronde pour pouvoir maintenir votre langue, parce que même si vous ne vous en rendez pas compte, elle bouge constamment. Et on essaie de percer à environ 2-3 cm du bord pour éviter tout problème au niveau des sensations et aussi pour éviter le frein sublingual comme je l'ai déjà dit. Faut savoir que si votre frein est trop développé, c'est un peu chaud à percer, un peu comme ma... Et si les veines sur les côtés de votre langue, là, sont trop développées, ça peut être difficile à percer, un peu comme ma... Oh. Au niveau des soins, c'est très simple. Comme je l'ai déjà dit, si vous êtes un français moyen, vous vous brossez les dents 2 à 3 fois par jour. Bah voilà, vous vous brossez les dents 2 à 3 fois par jour et vous rajoutez du bain de bouche qui sera votre antiseptique. Vous faites ça pendant 1 à 2 semaines, ensuite vous réduisez la fréquence des bains de bouche et enfin vous faites les bains de bouche seulement au ressenti, c'est-à-dire seulement quand vous avez l'impression d'en avoir besoin. Donc lorsque vous sentez un léger dépôt de tartre ou si jamais vous avez mangé quelque chose qui a éventuellement inflammé, si vous avez bu de l'alcool, si vous avez fumé, toutes ces choses peuvent éventuellement inflammer votre piercing et il sera nécessaire à ce moment-là de procéder à un bain de bouche. Cette phrase était beaucoup trop longue. Par conséquent, si vous voulez éviter d'inflammer votre piercing, il va falloir procéder à un changement. Purée, soupe, rien de piquant ou d'épicé, rien avec des fines herbes, je vais vous faire un dessin. On oublie l'alcool, on oublie la clope, on oublie les drogues, on oublie les boissons à bulles et les plats trop chauds. Hashtag régime alimentaire de maison de retraite. Exactement. C'est un piercing qui cicatrise particulièrement bien puisqu'il est en contact permanent avec la salive qui contient des enzymes qui accélèrent la cicatrisation. Il y a néanmoins une possibilité d'avoir un hématome, c'est-à-dire que votre langue va prendre une couleur noir-bleu comme si vous aviez un bleu parce que c'est un bleu effectivement, vous saignez à l'intérieur de votre langue. Ça reste rare et peu dangereux mais néanmoins il faut penser à surveiller. Un peu comme tes cheveux. C'était vexant ça, hein, c'était vexant, je suis blessée, tu vois, je suis blessée dans mon petit cœur. Je t'ai tout donné, et moi tu fais ça. Vous pouvez aussi subir un enflement conséquent de la langue qui va vous empêcher de déglutir correctement, de parler, de manger, et qui va vous faire aussi beaucoup saliver, mais c'est normal, c'est votre corps qui réagit et vous ne pouvez pas y faire grand chose. La légende urbaine comme quoi un piercing à la langue ferait perdre le sens du goût est totalement fausse. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas perdre votre putain de sens du goût en vous faisant faire un piercing à la langue. Même un split tongue ou un venom, ça fait rien. Exactement. Cette légende urbaine est fausse. Vous voyez ? Je vais encore vous faire un dessin. Vous l'avez cherché. Eh bah oui, j'ai des compétences en dessin moi, monsieur. Terminal LSPR, qu'est-ce que tu vas faire? Ça c'est ta langue mon gars, d'accord? Je vais poser ça parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ça c'est ta langue, d'accord? Là, tu ressens ce qui est amer, donc comme le café ou le céleri. C'est dégueulasse le céleri mais voilà. Là et là, tu ressens ce qui est acide, donc comme le citron par exemple. Ici en violet, donc qui prend tout le bout de la langue, qui fait un espèce de S là, tu ressens le salé, donc comme les chips
ou le sel, hein, comme ça je vais faire simple. Et au bout de la langue, comme ça dans un petit arc de cercle tout au bout de la langue, tu ressens le sucré, donc les bonbons, les fruits, ce genre de choses. Tu sais où est-ce qu'on te perce? On te perce pas là, on te perce pas là, on te perce pas là, on te perce là, ici. Tu vois? Donc rien n'est touché. Même si tu te fais un Venom, on fait en sorte de ne pas aller trop loin. Ça n'a aucun sens sinon. Voilà. Et même en cas d'un snake eye, donc c'est un piercing qui traverse la langue de part en part, c'est un surface effectivement. On traverse la langue. On perce pas dedans, on traverse. Donc tes zones du coup, elles ont rien, elles prennent rien. C'est bon, tu pourras toujours goûter tes glaces, y a pas de souci. Je n'ai pas respiré pendant cette phrase. Vous pouvez éventuellement perdre une boule qui se sera dévissée dans votre bouche et l'avaler. Perdre une boule et l'avaler. If you know what I mean. Oui, du coup, je vais la refaire. Même si vous ne pouvez pas perdre de goût, vous pouvez éventuellement perdre une bille qui se sera dévissée dans votre bouche et l'avaler. Vous pouvez aussi vous casser une dent en croquant la barre ou les billes, ou en jouant avec votre piercing et en faisant claquer sur votre dent. Vous pouvez aussi avoir une irritation à cause d'un dépôt de tartre, ou à cause de la nourriture éventuellement, ou à cause d'une mauvaise hygiène buccale, ou simplement à cause de la clope. Ou à cause du sexe oral aussi, oui. C'est possible. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un piercing qui cicatrise super bien, donc vous pouvez compter 4 à 5 semaines, ce qui est relativement court comme temps de cicatrisation pour un piercing, et environ 3 à 6 mois pour la stabilisation. C'est un piercing qui est disponible dans tous les salons puisqu'il est très commun, entre 50 et 70 €. Le piercing à la langue est un piercing assez populaire, plus chez les femmes que chez les hommes, j'ai l'impression. On peut y mettre seulement un double barbel, et vous pouvez aussi passer au Bioflex ou au Biosafe, ça dépend de l'appellation que votre pierceur utilise, pour pouvoir avoir un bijou un peu moins lourd et moins de risque de vous casser une dent si vous croquez dedans. Il est très facile de trouver des billes ou des barres qui soient assez marrantes. genre des pilules, genre des boules en forme de pilule, tu sais, tu mets sur ta langue et tout, comme ça quand tu ouvres la bouche on dirait que tu manges de la drogue et tout, c'est marrant un peu. Non, c'est pas marrant. Il faut savoir que ce piercing est souvent associé à une certaine vulgarité du fait de son lien avec le sexe oral, je peux vous faire un dessin. Parce que c'est bien connu, une fille ou un mec qui pratique le sexe buccal, c'est forcément très rare, dégueulasse et vulgaire. Bah oui, on est en 2016 les gars, réveillez-vous un petit peu, voilà, merci. Oui, c'est bien connu, hein. C'est très très bien connu. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, parce que je suis gentille, voilà. Il y a 2 semaines, lorsque j'ai posté ma dernière vidéo, j'étais hyper contente d'atteindre les 100 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes 500 et j'y arrive pas à y croire. Donc voilà, continuez d'être géniaux et moi, je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Et comme vous avez été super gentils, je vais vous offrir quelques minutes de douceur pour la outro.